Bonjour et bienvenue à tous. Poursuivons ce mois de Marie avec ce traité du Saint-Rosaire de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Que l'Esprit Saint nous accompagne, qu'il nous aide à vraiment vivre de l'esprit de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, à entrer dans la puissance du rosaire et à en témoigner. Je cite donc à partir du numéro 9, la première dizaine, il dit c'est l'excellence du Saint-Rosaire dans son origine et son nom. Première rose. Le rosaire renferme deux choses, savoir l'oraison mentale et l'oraison vocale. L'oraison mentale du Saint-Rosaire n'est autre chose que la méditation des principaux mystères de la vie, de la mort et de la gloire de Jésus-Christ et de sa très sainte mère. L'oraison vocale du rosaire consiste à dire donc 15 dizaines d'Ave Maria précédées par un pater, c'est-à-dire un Notre Père, pendant qu'on médite et qu'on contemple les 15 vertus principales que Jésus et Marie ont pratiquées dans les 15 mystères du Saint-Rosaire. Dans le premier chapelet, qui est de 5 dizaines, on honore et on considère les 5 mystères joyeux, au second les 5 mystères douloureux et au troisième les 5 mystères glorieux. Je fais juste une aparté, je rappelle qu'au temps de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, nous sommes toujours dans le rosaire selon Saint Dominique avec mystères joyeux, douloureux et glorieux. Les mystères lumineux n'arriveront qu'avec Saint Jean-Paul II. Ainsi, le Saint-Rosaire est un sacré composé de l'oraison vocale et mentale pour honorer et imiter les mystères et les vertus de la vie, de la mort et de la passion et de la gloire de Jésus-Christ et de Marie. Numéro 10, la deuxième rose. Le Saint-Rosaire dans son fond et dans sa substance étant composé de la prière de Jésus-Christ et de la salutation angélique, à savoir le Notre Père et l'Ave Maria, et de la méditation des mystères de Jésus et de Marie. C'est sans doute la première prière et la première dévotion des fidèles, qui depuis les apôtres et les disciples a été en usage de siècle en siècle jusqu'à nous. Numéro 11. Cependant, le Saint-Rosaire, dans sa forme et la méthode dont on le récite à présent, n'a été inspiré à son Église, donné de la Sainte Vierge à Saint Dominique, pour convertir les hérétiques albigeois et les pécheurs qu'en l'an 1214. De la manière que je vais dire, comme le rapporte le bienheureux Alain de la Roche dans son fameux livre intitulé « De Dignitate Salteri ». Saint Dominique, voyant que les crimes des hommes mettaient obstacle à la conversion des albigeois, entra dans une forêt proche de Toulouse et y passa 3 jours et 3 nuits dans une continuelle oraison et pénitence. Il ne cessait de gémir, de pleurer et de se macérer le corps à coups de discipline, afin d'apaiser la colère de Dieu, de sorte qu'il tomba à demi-mort. La Sainte Vierge lui apparut, accompagnée des 3 princesses du ciel, et lui dit « Sais-tu, mon cher Dominique, de quelle arme la Sainte Trinité s'est servie pour réformer le monde ?»« Oh, madame, répondit-il, vous le savez mieux que moi, car après votre Fils Jésus-Christ, que vous avez été le principal instrument de notre salut. » Elle ajouta « Sache que la principale pièce de batterie a été le psautier angélique, qui est le fondement du Nouveau Testament. C'est pourquoi, si tu veux gagner à Dieu ces cœurs endurcis, prêche mon psautier. » Le saint se leva tout consolé et brûlant du zèle du salut de ses peuples, il entra dans l'église cathédrale, incontinent les cloches sonnèrent par l'entremise des anges pour assembler les habitants. Et au commencement de la prédication, un orage effroyable s'éleva. La terre trembla, le soleil s'obscurcit, les tonnerres et les éclairs redoublés firent pâlir et trembler tous les auditeurs.
et leur terreur augmenta quand ils virent une image de la Sainte Vierge exposée sur un lieu éminent, lever les bras par 3 fois vers le ciel pour demander vengeance à Dieu contre eux, s'ils ne se convertissent et ne recouraient pas à la protection de la sacrée Mère de Dieu. Le ciel voulait par ses prodiges augmenter la nouvelle dévotion du Saint-Rosaire et la rendre plus fameuse. L'orage cessa enfin par les prières de saint Dominique. Il poursuivit son discours et expliqua avec tant de ferveur et de force l'excellence du Saint-Rosaire que les Toulousains l'embrassèrent presque tous et renoncèrent presque tous à leur erreur. Et l'on vit, en peu de temps, un grand changement de mœurs et de vie dans la ville. Au niveau de la 3e rose, il est dit « Cet établissement miraculeux du Saint-Rosaire, qui a quelque rapport avec la manière dont Dieu donna sa loi au monde sur la montagne du Sinaï, montre évidemment l'excellence de cette divine pratique. Aussi, saint Dominique, inspiré du Saint-Esprit, instruit par la Sainte Vierge et par sa propre expérience, prêcha tout le reste de sa vie le Saint-Rosaire, par exemple et de vive voix dans les villes et les campagnes, devant les grands et les petits, devant les savants et les ignorants, devant les catholiques et les hérétiques. Le Saint-Rosaire qu'il récitait tous les jours était sa préparation devant la prédication et son rendez-vous après la prédication. Lorsque le saint était un jour de Saint Jean l'Évangéliste à Notre-Dame de Paris, derrière le grand autel, dans une chapelle pour se préparer à prêcher en récitant le Saint-Rosaire, la Sainte Vierge lui apparut et lui dit « Dominique, quoi que tu as préparé pour prêcher soit bon, voici pourtant un sermon bien meilleur que je t'apporte. » Saint Dominique reçoit de ses mains le livre où était ce sermon, le lit, le goûte et le comprend, et en rend grâce à la Sainte Vierge. L'heure du sermon arrivée, il monte en chair, et après n'avoir dit à la louange de Saint Jean l'Évangéliste autre chose sinon qu'il avait mérité d'être le gardien de la Reine du ciel, il dit à toute l'assemblée des grands et des docteurs qui étaient venus l'entendre, qui étaient accoutumés à n'entendre que des discours curieux et polis, mais que pour lui, il ne leur parlerait point dans les paroles savantes de la sagesse humaine, mais dans la simplicité et la force du Saint-Esprit. Alors saint Dominique leur prêcha le Saint-Rosaire et le leur expliqua mot à mot, comme à des enfants, la salutation angélique, en se servant des comparaisons fort simples qu'il avait lues dans le papier que lui avait donné la Sainte Vierge. Voici les propres paroles du savant Carthagène qu'il a tirées en partie du livre du bienheureux Alain de la Roche intitulé De Dignitate Psalteri. Et le bienheureux Alain de la Roche, comme dit le même Carthagène, rapporte plusieurs autres apparitions de notre Seigneur et de la Sainte Vierge à saint Dominique pour le presser et l'animer de plus en plus à prêcher le Saint-Rosaire, afin de détruire le péché et de convertir les pécheurs et les hérétiques. Il dit donc à un endroit, citant le bienheureux Alain de la Roche, par Carthagène, le bienheureux Alain affirme que son père, saint Dominique, lui dit un jour dans une révélation « Mon fils, tu prêches, mais pour que tu ne cherches pas plutôt la louange humaine que le salut des âmes, écoute ce qui m'est arrivé à Paris. Je devais prêcher dans la grande église dédiée à la bienheureuse Marie, et je voulais le faire d'une manière ingénieuse, non par orgueil, mais à cause de la puissance et de la dignité des assistants. Comme selon ma coutume, je priais en récitant mon rosaire durant l'heure qui précédait mon sermon, j'eus un ravissement. Je voyais mon amie, la Mère de Dieu, m'apportant un petit livre et me disant « Dominique, si bon que soit le sermon que tu as résolu de prêcher, je t'en apporterai un bien meilleur. » Tout joyeux, je prends le livre, je le lis entier et comme Marie l'avait dit, je trouve ce qu'il faut prêcher. Je l'en remercie de tout cœur.
L'heure du sermon venue, j'avais devant moi l'université de Paris tout entière et un grand nombre de seigneurs. Ils entendaient et voyaient les grands signes que le Seigneur opérait pour moi. Je monte à Lambon, c'était la fête de Saint-Jean, mais de cet apôtre je me contente de dire qu'il mérita d'être choisi pour être le gardien de la Reine du Ciel. Ensuite je parlais ainsi à mon auditoire. Seigneurs et maîtres illustres, vous êtes habitués à entendre des sermons élégants et savants. Pour moi, je ne veux vous adresser les doctes paroles de la sagesse humaine, mais vous montrer l'Esprit de Dieu et sa vertu. Et alors, dit Carthagène, après le bienheureux Alain de la Roche, saint Dominique leur expliqua la salutation angélique par des comparaisons et des similitudes familières. Le bienheureux donc Alain de la Roche dit que la Sainte Vierge lui révéla Jésus-Christ son Fils, était apparu après elle à saint Dominique et lui avait dit « Dominique, je me réjouis de voir que tu ne t'appuies pas sur ta propre sagesse et que tu travailles avec humilité au salut des âmes, plutôt que de chercher à plaire aux hommes vains. Mais beaucoup de prédicateurs veulent tout de suite tonner contre les péchés les plus graves, ignorant qu'avant de donner un remède pénible, il faut préparer le malade à le recevoir et à en profiter. C'est pourquoi ils doivent d'abord exhorter leurs auditeurs à l'amour de l'oraison, et spécialement à mon angélique psautier. Car si tous commençaient à prier de la sorte, il n'est pas douteux que la divine clémence ne soit propice à ceux qui persévéreront. Prêche donc mon rosaire. » Et donc il poursuit qu'il dit dans un autre endroit, donc toujours dans une citation latine dont je vous donne la traduction. Donc il dit bien que c'est un texte aussi emprunté au bienheureux Alain de la Roche. Tous les prédicateurs font dire aux chrétiens la salutation angélique au commencement de leur sermon pour obtenir la grâce divine. La raison en vient d'une révélation faite à saint Dominique par la bienheureuse Vierge. « Mon fils, lui dit-elle, ne vous étonnez pas de ne pas réussir en vos prédications, car vous labourez un sol qui n'a pas été arrosé par la pluie. Sachez que quand Dieu voulut renouveler le monde, il envoya d'abord la pluie de la salutation angélique, et c'est ainsi que le monde fut réformé. Exhortez donc les hommes dans vos sermons à réciter mon rosaire en vous recueillant, et vous recueillerez de grands fruits pour les âmes, ce que saint Dominique ayant fait avec constance, ses prédications obtinrent un remarquable succès. » Et puis on poursuit toujours dans cette troisième rose. Il dit « J'ai pris plaisir à rapporter mot à mot ces passages latins, dont je vous ai donné les traductions, de ces bons auteurs en faveur des prédicateurs et personnes savantes qui pourraient révoquer en doute la merveilleuse vertu du Saint-Rosaire. Pendant qu'à l'exemple de saint Dominique, les prédicateurs prêchaient la dévotion du Saint-Rosaire, la piété et la ferveur fleurissaient dans les ordres religieux qui pratiquent cette dévotion, et dans le monde chrétien. Mais depuis qu'on eut négligé ce présent venu du ciel, on ne vit que péché et que désordre partout. » Nous sommes à la fin donc du numéro 17. Peut-être pouvons-nous reprendre quelques points importants. C'est toujours dans l'explication à la grâce du Saint-Rosaire, après on entrera davantage, donc plus dedans. Tout d'abord, donc, dans cette première dizaine qui parle de l'excellence du Saint-Rosaire dans son nom, et dans cette première rose, la grâce de l'oraison mentale et vocale. Donc d'où l'importance de prier à voix haute. C'est comme la parole de Dieu. Quand on la lit, on invoque l'Esprit Saint. C'est pourquoi Grillon de Montfort nous invite toujours à prier l'Esprit Saint et puis à conclure avec la grâce de la Vierge Marie. Et particulièrement, il propose tous les jours de prier le Veni Creator, que vous retrouvez dans la playlist, ainsi que l'Ave Marie Stella, pour conclure. Donc cette oraison mentale, ce qui implique que d'abord, il faut que nous ayons lu la parole de Dieu. Par exemple, l'Annonciation, il faut lire Saint Luc au chapitre 1. Pareil pour la Visitation, il nous faut lire Saint Luc. La Nativité de même. En fait, tous les mystères joyeux nécessitent que nous ayons lu au moins le début de l'évangile de Saint Luc. Les mystères douloureux, nous les trouvons dans les 4 évangiles.
les mystères glorieux, la résurrection, donc ça va bien sûr dans les évangiles et puis particulièrement dans les actes des apôtres. L'ascension de même, acte des apôtres, la descente du Saint-Esprit, acte des apôtres aussi, c'est les tout débuts des actes des apôtres. Et puis bien sûr l'Assomption de Marie, alors là, ça c'est la tradition de l'Église et qui a été rajoutée avec son couronnement que nous ne retrouvons pas dans l'Évangile mais dans la tradition et le magistère de l'Église. Donc d'où l'importance de travailler déjà tous les mystères au niveau de la parole de Dieu, de les étudier, de les goûter, demander à la Vierge Marie d'entrer dedans, et puis d'aller à l'oraison, c'est-à-dire même à la contemplation, c'est-à-dire que quand on va à l'adoration, eh bien demander à la Vierge Marie qu'elle nous aide à vivre un mystère. Ça fait bien écho à ce qu'elle a demandé pour le premier samedi du mois. Elle dit « En acte de réparation à mon cœur immaculé qui triomphera, et c'est par la puissance du Saint-Rosaire que le monde sera sauvé », elle nous rappelle qu'il faut aller nous confesser, vivre l'Eucharistie en acte de réparation, prier au moins un chapelet avec les 5 intentions de réparation des blasphèmes contre la Vierge Marie, c'est-à-dire son Immaculée Conception, sa maternité divine et humaine, tous ceux qui la déshonorent dans ses statues, ses images, tous ceux qui pervertissent le cœur des enfants, etc. Que nous prions ce premier chapelet tous les premiers samedis de mois, parce que c'est la Vierge qui nous l'a demandé et que nous lui obéissons, parce que si ce sont ses intentions, ce sont les meilleures. Et de ce fait, donc, en fait, on essaie bien de correspondre à ce que la Vierge nous demande. Et puis, plus on rentre dans cette grâce, après elle dit bien, oui, le premier samedi de mois, je vous demande donc de prendre, à l'époque, c'était 15 minutes. Et elle disait bien, soit pendant ces 15 minutes, vous reverrez chacun des mystères du rosaire, donc 1 minute par mystère, avec les 15, soit vous ferez pendant 15 minutes une méditation devant le Saint-Sacrement d'un seul mystère. Ça veut dire que chaque mois, comme ça, nous sommes invités à rentrer dans un mystère plus en profondeur. Et là, notre contemplation, elle s'ouvre. Et à force de prier le Saint-Rosaire, on voit des fruits différents, on voit une contemplation autre, on a des images tout autres. La parole de Dieu nous éclaire et même fait référence à l'Ancien Testament. Donc en fait, non seulement on a commencé avec les évangiles, mais en plus ça va une correspondance dans tout le Nouveau Testament, et puis on a la correspondance dans notre Bible qui nous renvoie à tout l'Ancien Testament. C'est une pure merveille. Et puis donc on voit bien qu'en fait, le Saint-Rosaire nous aide à entrer dans la vertu, et nous-mêmes on en fait l'expérience. Peut-être pas vous, mais moi j'en ai fait l'expérience, c'est que quand on commence à prier dans notre vie spirituelle, et peut-être depuis l'enfance, on prie notre chapelet tous les jours, voire en famille, et puis il y a des périodes de la vie où on l'arrête. Et ça peut être comme le Saint-Rosaire, peut-être dans des périodes de la vie, on l'a prié tous les jours, puis pendant quelques temps, on l'arrête. Et on voit bien concrètement ce que dit Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Alors vous, bienheureux êtes-vous parce que vous l'avez prié tous les jours dans une fidélité, une constance. Mais moi, j'ai pu me rendre compte des périodes de ma vie où je l'ai arrêté. Eh bien, j'ai vu la transformation de mon être. Et on voit bien que quand on prie au départ le chapelet en famille, on a une grâce familiale spéciale. Quand on l'arrête en famille, la famille se transforme et on perd la grâce. On voit dans le rosaire quotidien que nous prions, on a une grâce qui nous soutient, c'est tout autre que de vivre le chapelet. Et quand on l'arrête, on voit bien qu'on retombe dans des états, des structures de péché de grandes failles. C'est du concret, c'est vraiment une expérience, et je crois que là, sur ce point, Saint Louis-Marie Grillon de Montfort nous a donné une expérience que nous-mêmes faisons. Alors peut-être pas vous, puisque voilà, vous avez eu la grâce de cette fidélité quotidienne depuis votre naissance. Et on voit bien donc, comme dit la Vierge Marie, l'arme de la Sainte Trinité, elle dit mon cher Dominique, l'arme de la Sainte Trinité pour réformer le monde. Et donc je crois qu'on n'en a jamais eu autant besoin, nous aussi. Dans un monde qui va de plus en plus mal, qui vit plutôt dans l'esprit du monde, la chair, le démon, on voit toutes sortes de perversités, on n'a jamais vu autant de guerres. On n'est jamais été en tant souffrance, il y a un tel mal-être, que ce soit en famille, dans la société, au travail. Donc d'où l'urgence pour nous, de prier le Saint-Rosaire, et c'est-à-dire que notre famille va se transformer, notre lieu de travail va être transformé, notre communauté de paroisse, d'où l'importance, moi j'avais la grâce, dans certaines paroisses, on priait le chapelet avant la messe.
Je peux vous dire que cette paroisse, elle se transformait. Il y avait des grâces, une profondeur. C'était merveilleux. Et d'où l'importance, comme dit la Vierge, eh bien, pour les prédicateurs, de faire prier un Ave Maria avant le sermon. Ça serait bien. Si le prêtre ne le fait pas, vous pourriez peut-être l'inviter à le faire. Et puis s'il ne veut pas, vous pouvez le faire dans votre cœur. Mais la paroisse se transformera parce que c'est la Vierge qui le demande. Et vous vous rendez compte que Saint Dominique, un homme brillant comme lui, est venu à prêcher ce que la Vierge Marie donc priait et témoignait de la salutation angélique, c'est-à-dire l'Ave Maria, mot par mot, au plus grand de ce monde. Et il peut dire qu'en le prêchant, ce Saint Rosaire, en l'expliquant, eh bien, il a vu la destruction du péché, la conversion des pécheurs et des hérétiques. Et pour montrer que cette dévotion au Saint Rosaire, eh bien, c'est vraiment une grâce exceptionnelle à ceux qui le découvrent et combien aujourd'hui il faut en témoigner. C'est pourquoi pour ce mois de Marie, j'avais vraiment envie. Alors bien sûr, vous pouvez vivre bien sûr de la méditation du mois de Marie habituelle que vous aimez tant, et je vous renvoie à la playlist. Mais je crois qu'il est tellement important qu'on comprenne l'importance du Saint Rosaire comme un remède pour notre société. Et puis toute la grâce donc de la Vierge Marie qui l'a confiée à Saint Dominique. Donc si elle le confie au grand saint du rosaire, à nous aujourd'hui d'en vivre et de poursuivre. Et nous serons sûrs qu'en étant enfants de Marie, qu'en le priant, qu'en le partageant, qu'en le faisant vivre là où nous sommes sûrs qu'il y aura une transformation. Et on voit bien chez Saint Dominique qu'il y a eu un fleurissement de l'ordre religieux et tous les ordres religieux qui s'étaient mis à cette dévotion ont été transformés. Dit bien ceux qui l'ont négligé, ils ont vu les péchés et les désordres partout. Alors vraiment, rendons grâce à Saint Louis-Marie de Montfort de nous partager son expérience. Et puis on verra dans ce traité du Saint-Rosaire que plus on ira, plus on comprendra la grâce de la beauté du Saint-Rosaire. Alors à tous et à toutes, bien en communion de prière, et nous allons prier cette salutation angélique. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Saint-Rosaire, priez pour nous. Merci, maman, d'être notre mère et notre maîtresse de vie spirituelle, de nous enseigner le Saint-Rosaire, de nous aider à le goûter, à le vivre et à le partager. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, prie pour nous. Le bienheureux Alain de la Roche, prie pour nous. Et le bienheureux Carthagène, prie pour nous. À demain pour cette nouvelle étape où nous poursuivrons notre lecture et notre méditation à partir de la 4e rose, c'est-à-dire du numéro 18.